Dear. That people. Dear. That people. Bonjour à tous, chers auditeurs de Dear Valley People. Ici Damien qui reprend le micro cette fois-ci pour un nouveau hors-série. Après l'épisode sur la masculinité gérée par Sir Vargas, j'ai pu récupérer le micro et vous avez droit à un petit hors-série supplémentaire surprise avec Lucie Retaille. Bonjour Lucie, Bonjour Damien, comment ça va? ça va plutôt bien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, Ouais. pour nos auditoristes? Alors, je m'appelle Lucie, moi je vis entre Nantes et Rennes. J'ai 45 ans maintenant, j'élève seule 3 enfants. J'ai une petite coquetterie comme toi, tu vois. Moi, moi, je n'ai pas de pieds et pas de mains depuis 3 ans. J'ai été quadri-amputée il y a 3 ans suite à un paludisme sévère que j'ai attrapé au Gabon. Et donc depuis, écoute, ça a été un bouleversement qui m'a permis de revoir ma vie de A à Z. Et donc aujourd'hui, je participe notamment à des spectacles de danse qui sont programmés dans le festival dont tu vas parler certainement là pendant l'épisode. Et puis, je donne des conférences également, un petit peu. Il n'y a pas de zone en fait, et puis il n'y a pas de cible, c'est-à-dire que ça peut être les centres de rééducation, ça peut être les écoles, ça peut être les entreprises, ça peut être les communautés de communes, partout là où il y a besoin. Et puis le dernier axe, c'est l'axe sportif. Voilà, moi j'aime les ascensions. Tu vois, donc j'ai grimpé le mont Fuji là l'année dernière. Là, j'en prépare une autre au mois d'août, le Brighthorn en Suisse. C'est un petit peu plus haut, mais donc voilà mes 3 axes de vie plus mes enfants depuis ce chamboulement. D'accord. Donc, pour préciser aujourd'hui, ce hors-série il est aussi en partenariat avec le festival No Limites de Mosaïque Danse qui va avoir lieu prochainement. Et donc, festival de danse inclusive. Est-ce que tu peux nous parler de toi, ton rapport avec la danse inclusive? En fait, je dansais avant de me faire amputer. Donc quelque chose de complètement différent, très 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 hip-hop, très carré, tu vois. Et puis je me rappelle sur mon lit d'hôpital, je me suis dit bon ça va être compliqué quoi la danse maintenant. Enfin voilà, c'est un sujet presque que je l'ai pas enterré, je l'ai gardé dans un coin de ma tête après, mais sur le moment je me suis dit que c'était foutu. Et puis petit à petit, la vie te montre des signes que non, c'est peut-être pas fini, mais tu vas le faire autrement. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait la rencontre de la compagnie Decabel, donc qui m'a contactée. Donc eux, ils sont basés à Villiers-le-Bel. Et puis notamment la rencontre de mon partenaire de danse, Régis Tsumbu, qui est devenu un frangin quoi aujourd'hui. Et du coup, j'apprends une autre manière de danser qui en fait fait beaucoup plus de sens. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la technique, etc. On est dans l'expression de l'émotion. Donc, ça te fait aller chercher des choses à l'intérieur de toi assez profond. C'est un processus génial, quoi, et que j'ai découvert et que Régis m'a appris avec toute sa patience parce que reprendre la danse après un handicap, tu découvres que telle chose, tiens, ça, tu peux plus faire, quoi, tu vois. Donc, il y a tout un processus pour reprendre un peu confiance et te dire, OK, donc, je peux plus faire ça, mais du coup, est-ce que je peux peut-être faire ça, tu vois. Enfin, donc, du coup, ça te fait tester des trucs qui, quand tu étais valide, t'auraient paru farfelus, quoi,
tu vois. Mais tu es obligé d'aller chercher dans des contrées assez inimaginables pour pouvoir dessiner ta nouvelle danse, en quelque sorte. Et Régis m'a beaucoup, beaucoup aidé à ça. On a une vraie complicité aujourd'hui. Il m'a poussé quand il fallait me pousser. Et puis, il a été extrêmement à l'écoute quand il y avait besoin de l'être. Donc, c'est… Inversement proportionnel, je suppose. Enfin, Oui, tu restes son oui, partenaire aussi, donc ouais, c'est vrai. c'est égal. Ouais. Et pour revenir à ce que tu disais qu'ils étaient venus te chercher. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler de ça? Comment finalement tu es arrivé sur la danse ludique? Parce que Ouais. finalement, quand tu étais sur ton lit d'hôpital, tu disais ce n'est pas possible. Et Ouais, finalement, on est c'est vrai. venu te chercher pour ça. Ouais. Ouais. En fait, c'est-à-dire que à chaque fois que je me suis dit c'est pas possible, il y avait toujours un truc derrière qui disait est-ce que tu es sûr? Tu vois, il y a toujours je peux pas l'expliquer ça. C'est comme si le c'est pas possible, je savais que c'était un mensonge en fait. Je le disais parce que j'étais dans le désespoir, tu vois, j'étais dans le dur, mais en fait, j'y croyais même pas quand je le disais. Parce qu'en fait, c'est une phrase qui n'a aucun sens. C'est une phrase pleine d'orgueil. Ça voudrait dire que nous, les humains, on sait ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Il y a un truc qui est bien plus grand que nous qui s'appelle la vie. Et quand on lui confie un petit peu plus les rênes, il se passe des choses absolument incroyables. Et ça demande un peu de courage et d'humilité. Et c'est pas toujours facile de l'avoir. Voilà. Mais en fait, il s'est passé des choses incroyables à partir du moment où j'ai décidé justement d'arrêter de vouloir gérer ma vie moi-même. Et notamment, il y a eu un passage à la cérémonie des JO, cérémonie d'ouverture des JO 2024, Paris 2024, cérémonie d'ouverture des Paralympiques. Et donc, je crois que ça a démarré par là. Ils ont dû me voir sur les écrans. En fait, Régis m'a vu de son côté, la directrice artistique m'a vu de son côté. Et quand ils se sont vus, ils se sont rendus compte qu'ils avaient vu la même personne et ils se sont dit, bon, bah, voilà, on va la contacter, quoi. Et donc, ça veut dire que tu as participé en tant que danseuse à la cérémonie d'ouverture des JO. C'était pas en tant que danseuse. C'était en tant que… j'avais pas repris la danse encore à ce moment-là. C'était en tant que… Je sais pas si tu te rappelles, à un moment pendant la cérémonie, il y avait des écrans géants avec des témoignages de personnes en situation de handicap de tous âges, de toutes origines. Et tu pouvais dire comment tu vis ton corps, en fait, maintenant. Et on m'a demandé je trouvais ça plutôt cool, on m'a demandé de donner mon avis sur comment on vit son handicap devant le monde entier. Je trouve ça pas mal. Donc finalement, c'est ton témoignage qui leur a donné envie. Il me semble que c'est ça. Après, il y a eu d'autres choses, si tu veux. Il y a un moment, il y a Combini, je ne sais pas si tu connais ce média, Oui, Combini, bien sûr. qui m'a contacté pour faire une vidéo. Et à ce moment-là, j'en avais un petit peu marre des vidéos en vrai. J'étais un peu saturée. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne les utilise pas? Tu vois, pourquoi, si ça m'est envoyé tous ces médias, c'est peut-être que aussi moi, je peux en profiter finalement. Donc en fait, je me rappelle, j'avais dit à Combini, ben, moi, je veux bien faire l'interview avec vous, mais à une condition, c'est que vous lanciez un appel comme quoi je voudrais reprendre la danse et que vous ne le coupiez pas au montage, quoi. Et ils m'ont dit d'accord. Et ils ont tenu leur promesse, ils l'ont gardé au montage et j'ai reçu pas mal de demandes aussi à ce moment-là. Ça m'a aussi aidé à doucement me réapproprier mon corps pour pouvoir être prête pour cette rencontre avec Régis par la suite. Donc, ça a été bien fait. Et est-ce que tu peux nous raconter justement ces débuts où tu reprends la danse? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu te retrouvais à toujours comparer avec ton corps d'avant et comment tu pratiquais la danse avant? Ouais. Ou au contraire, est-ce que tu te servais de ce que tu avais appris avant? Enfin, au final, comment ça s'est passé pour toi? Ça a été un vrai processus pour moi parce que ça a été beaucoup plus que juste de la danse, en fait, pour moi. Ça a été au-delà parce que ça a été… le corps, c'est quelque chose quand même. Hein. Tu vois, le corps, c'est… quand je les ai rencontrés, ça faisait 1 an et demi que j'étais amputée, ça faisait 6 mois que mon conjoint était parti. J'étais encore dans le dur. Est-ce que j'avais à ce moment-là totalement encore accepté mon corps, ma nouvelle image? Je ne sais pas. Je ne pense pas, tu vois. Donc là, non seulement
je devais danser avec ce nouveau corps, comment tu vas faire? Mais en plus, il y avait des spectacles derrière, donc ça veut dire, en plus, j'allais m'exposer. Mm. Et en fait, finalement, ça a été thérapeutique, ce truc. Parce que je me suis dit, Lucie, tu veux souffrir ou tu veux kiffer, en fait? Tu vois? Est-ce que le regard des gens t'y tient à ce point de te faire souffrir comme ça? Donc, en fait, rapidement, ça m'a permis de continuer le travail que j'avais déjà commencé à faire, me dire, je vais devoir me séparer totalement de l'importance que je donne au regard des gens. Et C'est une manière aussi peut-être d'inverser, c'est-à-dire que si tu montres aux gens à quel point tu kiffes, c'est ça qui s'est c'est une passé. manière. C'est ça. C'est-à-dire que c'est ça qui s'est passé ensuite, dans le sens où c'est contagieux, tu vois, ce genre de choses. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du public. Je ne suis pas là pour, je suis pas dans leur tête, quoi, mais je vois leurs yeux. Je vois leurs yeux. Puis Régis, lui, il livre des émotions. Alors lui, il n'est pas en situation de handicap, mais il a une histoire personnelle qui a été extrêmement éprouvante. Il n'y a pas besoin d'être inscrit à la MDPH pour avoir un handicap. On a tous nos failles et il y en a, elles se voient, comme nous. Il y en a, elles ne se voient pas et on ne parle pas que de handicap invisible. Il y a des gens dits valides qui portent des choses extrêmement lourdes. Donc, j'ai l'impression que ça rappelle à chacun ce qu'il peut avoir en lui, qui peut être difficile pour lui, et de l'exposer comme ça, comme on le fait, parce que dans le spectacle, on exprime la douleur, on exprime la joie, on exprime le doute, on exprime la gratitude pour ce qu'on vit. Il y a un peu tout, si tu veux, du processus de A à Z. Et donc, ça a été devoir bouger physiquement et en plus livrer des émotions personnelles devant un public. Mais je te raconte pas la tête que j'avais le jour de la première représentation, quoi. C'était wow, c'était difficile, mais la joie à la fin était à la hauteur du track derrière le rideau. Donc, je suis ravie de cette expérience. C'est vraiment, c'était écrit. Aujourd'hui, tu la poursuis donc avec ta participation au festival No Limites. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça correspond à quoi pour toi? Ça signifie quoi pour toi de participer à ce festival? Alors moi, au risque de décevoir, je fais pas de différence entre les êtres humains. Donc c'est vrai que, pour être très sincère avec toi, je ne suis ni dans le validisme, mais ni dans la promotion du handicap. C'est-à-dire que pour moi, c'est des humains qui viennent voir d'autres humains. C'est juste ça. Et je pense que c'est le fait de mettre tellement moi des parties du regard des gens sur moi que du coup, ce regard, même moi, quand je le pose à l'extérieur, je vois plus de différence. Parce que, alors oui, il faut des événements inclusifs comme ça, mais je pense que c'est autant pour les personnes en situation de handicap que les gens qui vont regarder. C'est-à-dire que le jour où les personnes en situation de handicap, alors c'est un avis perso qui n'engage que moi, le jour où les personnes en situation de handicap n'attendront plus que le regard extérieur se modifie, là, il y aura eu une avancée. Et là, le regard se modifiera. C'est ma conviction personnelle, parce que c'est ce que j'ai vécu. Donc, ce genre de festival, c'est comme dit notre directrice, c'est pas de la thérapie, c'est pas de la promotion, quoi. C'est des humains qui dansent ensemble. Et valides, pas valides, même les valides apparents à l'intérieur d'eux, ils ont des choses aussi. Et en fait, et c'est tout, en fait. Et c'est cette espèce de bain humain général. Et ça fait du bien. Tu disais tout à l'heure que la danse inclusive, ça a dû amener autre chose que juste de la technique, c'était aussi aller chercher les émotions. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a modifié ta définition de la danse, ta perception de la danse? Totalement. Ça a totalement modifié ma perception. Alors,
je vais faire le lien avec un peu ta question d'avant. Oui. Le handicap dans la danse ou même dans toute activité sportive, parce que pour les ascensions, la question se pose, c'est vrai que ça peut demander un peu une réflexion. C'est vrai que comment on fait avec ce corps-là, que ce soit pour la personne en situation de handicap ou la personne dite valide qui l'accompagne. Mais la danse expressive, cette danse qui était proposée par cette compagnie, quel que soit le corps, les capacités qu'on a, on a tous quelque chose à exprimer. Donc cette danse, elle est vraiment à la portée de tous. Il n'y a pas de niveau. On peut avoir, c'est Régis qui m'a souvent dit ça, je pense pour me rassurer aussi. Il me disait, tu sais, souvent c'est les danseurs les plus techniques qui ne savent pas faire ça. La danse expressive, c'est vraiment aller chercher dans tes tripes ce qui t'a fait mal à un moment et de l'exposer au public, de le partager pour qu'il aille chercher chez lui ce qui a pu lui faire mal et ensuite, tout au long du spectacle, c'est remonter ensemble. Et ensuite atteindre cette espèce d'état de gratitude envers la vie pour tout ce que tu traverses. Le bon, le dur, parce qu'en fait, la vie, c'est ça, c'est cette magie de l'impermanence, quoi. C'est tout ce qu'on apprend dans ces vagues de joie, de difficultés. C'est ça, la vie, en fait. Et le plus grand cadeau qu'on puisse se faire, c'est d'accepter la vie dans ce principe double, comme ça. Et c'est pour ça que... Mais je ne vais pas te cacher que c'est dur, tu vois, Jamais j'aurais pensé, tu vois, quand je faisais mes trucs techniques, qu'un jour je me mettrais sur scène à avoir envie de pleurer, mais et à devoir à avoir cet élan de partage de mon intimité profonde avec des gens en face de moi. Parce qu'au final, tu peux dire que ce que tu fais maintenant en danse, c'est plus difficile que ce que tu faisais avant. Oui. Ah oui. Oui, parce qu'en vrai, la technique, il faut du travail. L'expression, il faut du courage. Et bon. Tu vois, il y a une vraie livrer son intimité, en faire cadeau à l'autre pour que l'autre ait accès à sa propre intimité et essayer de trouver ce chemin ensemble énergétique où on remonte et on remercie la vie. Je t'avoue qu'il n'y a aucune danse technique que j'ai pu faire qui a fait cet effet-là chez le public. Jamais. Après, qu'on ne se méprenne pas, j'adore la danse technique. Je peux aller voir un spectacle de danse où c'est carré, j'adore ça, tu vois, c'est beau. Mais c'est pas, ça dépend de ce qu'on veut. C'est pas le même. Même si je veux sortir d'une salle en réfléchissant sur ma vie, c'est plutôt de la danse contemporaine expressive que je vais aller voir. C'est la question que je te posais. D'après toi, on peut aller voir un spectacle de danse et de danse inclusive. On verra deux spectacles différents. Ah, quand on va danser le 28? C'est le 28? Non, c'est le 27? Non, pas forcément de manière générale. Si on voit un spectacle de danse et qu'on voit un spectacle de danse inclusive, c'est deux spectacles différents. Oh! Pour moi, ce qu'on voit dans un spectacle, c'est ce qu'il nous fait. Parce que même un spectacle technique, les gens ne vont pas aimer les mêmes choses. Un spectacle de danse expressive, les gens ne vont pas aimer les mêmes passages, les interpréter de la même manière. Donc en fait, un spectacle, c'est un spectacle. Après, évidemment, je pense que les spectacles de danse inclusive touchent particulièrement parce qu'il y a une exposition par nature, de fait, d'un trauma qui a été vécu, d'un dépassement qui a été fait, d'une résilience qui a été processée jusqu'au bout. Si la personne se trouve là à danser, c'est qu'il y a eu une sorte de dépassement. Et c'est ça, je pense, qui attire un peu les gens en ce moment vers les personnes en situation de handicap qui sont capables de dire, mais oui, je suis en situation de handicap, mais j'ai un métier, je danse, je fais ci, je fais ça, quoi. Et il y a cette attraction parce que ça vient toucher quelque chose de l'ordre de la peur de l'incapacité chez l'humain. Le handicap réveille chez les autres la peur de sa propre incapacité. Et donc, de voir des personnes en situation de handicap danser,
on dirait que ça fait un effet ça brise les barrières, quoi. Ça fait péter le plafond de verre de limite qu'on se met au-dessus de la tête en permanence. On dirait que ça génère chez les gens quelque chose de particulier quand même. C'est vrai. Mais ça reste un spectacle fait par des humains. J'ai du mal à compartimenter les choses entre valides et personnes en situation de handicap. J'aime pas ça. Parce que je trouve que c'est... tu m'arrêtes si je suis trop longue. Je trouve que ça fait deux choses. Deux choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord là-dedans, dans le fait de compartimenter personnes en situation de handicap et valide ou spectacle, valide, spectacle avec personnes en situation de handicap. La première chose que ça fait, c'est que ça jette un déni sur ce que certaines personnes valides vivent. Il y a des gens dits valides qui vivent des choses dures. Et je trouve que ça met dans une case les personnes en situation de handicap, comme si elles étaient un peu définies par ça, quoi. Alors qu'elles ne sont pas définies par ça. Moi, je ne me sens pas définie par ça. Je suis Lucie avant de dire que je suis Lucie et j'ai un corps en apparence limité. Tout à l'heure, Lucie, tu parlais de la capacité émancipatrice aussi qu'avait la danse. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de comment la danse a eu un rôle émancipateur et en quelque part aussi de guérison dans ton parcours? Alors, déjà, il y a ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le travail que j'avais entamé sur l'acceptation de mon image. On va dire que là, pour le coup, me retrouver à danser parfois à genoux, parfois debout et exposer mes émotions devant un public, bon, ça a bien, je vais pas dire clôturer le chapitre, ce serait un peu cavalier de dire ça, mais quand même, voilà, on va dire que sur le regard des autres, je suis plutôt à l'aise aujourd'hui. Par contre, la chose que ça a fait en plus, si tu veux, c'est que quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, j'ai eu peur, quoi. J'ai eu peur que mes enfants aient honte de moi, j'ai eu peur qu'on ait peur de moi dans la rue, j'ai eu peur de plus jamais trouver d'homme dans ma vie, j'ai eu peur de plus jamais travailler, voilà. Et en fait, toutes ces peurs-là, j'ai dû les traverser petit à petit, et je me suis rendu compte qu'en les traversant, donc en osant sortir dehors dans la rue, en osant répondre à un homme qui m'aborde, en n'obéissant pas à la peur, ça te fait traverser la peur. Et après, non seulement tu n'as plus peur, donc tu te sens mieux dans ta vie, mais en plus de ça, il y a un cadeau derrière. Donc, si tu veux, quand j'ai vu cette trouille que j'avais de danser avec ces gens, je me suis dit, mais cette troupe, attends, mais c'est des gens qui dansent depuis longtemps, mais moi, je ne serais pas à la hauteur, mais mon Dieu, tu vois, enfin, il y a tout ça qui s'est passé. Et je me suis dit, j'ai deux choix. Premier choix, je dis non à la compagnie. Je dis non, je ne suis pas capable. Tu vois, je cède devant la peur. Soit je me dis, j'y vais. Et je me suis dit, tu connais la règle, Lucie. J'ai peur, donc j'y vais. Donc j'y suis allée. Ça n'a pas été simple. Je te mentirais si je te dirais que la première séance de répétition et de création, c'était tranquille, quoi. Non, ça a été difficile. Et Régis serait avec moi, il pourra en témoigner. Il y a tout mon manque de confiance dû à mon handicap qui me submergeait régulièrement. Mais petit à petit, tu vois, je me disais non, j'y vais, je continue. Le mois prochain, je continue. Je me suis accrochée. Et à aucun moment, j'ai abandonné parce que je savais que si j'abandonnais par peur. Et si j'abandonnais par peur, ça veut dire que le prochain projet qu'on me proposerait,
La peur, elle resterait là. J'ai pas envie de la garder toute ma vie, cette peur-là. J'ai pas, non. Donc, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Et donc, ça a duré 1 an, la création de ce spectacle. Tu vois, c'est 40 minutes de spectacle, mais 1 an de création entre lui, Paris, moi ici. Et je vois le cadeau aujourd'hui. Je le vois, le cadeau aujourd'hui, quand on joue. Encore une fois, je vois les yeux des gens. J'entends ce qui est dit à la fin du spectacle. J'entends aussi ce qui n'est pas dit. Il y a des gens qui viennent nous voir, ils ont les larmes aux yeux et ils disent rien. Il est là le cadeau. Il est là le cadeau. Le cadeau, ça dit, oui, c'est aussi là ta place. Mais si tu avais cédé devant la peur, jamais tu l'aurais su. Donc, c'est venu, j'avais déjà vu que, ok, en fait, donc quand j'ai peur, il faut que j'y aille, quoi. Mais là, ça a été un processus d'1 an qui m'a prouvé que oui, c'est ça. Quand tu as peur, il faut que tu y ailles. Donc, ça a été ça, la thérapie aussi. Ça n'a pas été que l'image. Évidemment. Et puis, le fait que ça soit aussi l'activité de danse, une activité corporelle qui éprouve le corps, je pense qu'il y a aussi un lien très ténu avec le handicap, surtout quand c'est un handicap physique, que ce soit amputation, des personnes en fauteuil roulant, de suite, beaucoup plus de sens. D'un point de vue technique, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais tu danses comment? Alors, je danse à genoux, je danse debout et je danse aussi avec des lames de course. Donc, j'ai eu des lames de course. Quand je te dis que la vie m'a aidée, tu vois, j'ai une association qui m'a proposé un prêt gratuit de lames de course pendant 2 ans. Il s'appelle Lame de joie, d'ailleurs, je les cite parce que je les remercie beaucoup, Lame de joie. Et je dis ça à Régis comme ça, oui, j'ai aussi des lames. T'as des lames? Bah oui. Bah, tu peux danser. Mais je lui disais ça comme ça, je crois, en mangeant, tu vois, pendant le repas. Et il me dit, mais tu peux danser avec ça? Bien sûr que non, je peux pas danser avec ça, t'es fou, quoi. et voilà, encore une ineptie, quoi. C'est pas possible. Bah, essaye, tu verras si c'est pas possible. Donc, en effet, il y a un moment où je danse en lame, oui, sur le spectacle. Donc, il y a trois niveaux. Alors, il y a surtout de la danse à genoux et en lame. Voilà. Et est-ce que c'était déjà arrivé d'essayer de la danse en fauteuil, par exemple? Non. Non, parce que j'aurais mes mains, ce serait facile de le manier. Mais si tu veux, Si on suit ta logique, c'est pas possible, n'existe non, pas. c'est possible parce que regarde, il y en a qui font du rugby fauteuil, tu vois, avec des mains. J'ai essayé sans main, j'ai essayé la boxe, sans pied, sans main. Mais après, le c'est pas possible, faut pas qu'il se transforme bêtement en fais-le quand même. J'ai pas envie, en fait. Je n'ai aucune envie de danser dans un fauteuil. Je vais me galérer à manier ça. Alors, oui, je pourrais, mais sans main, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, mais qui sait dans 10 ans, tu vois. Et cette activité de danse, est-ce que tu la vois d'une manière professionnelle? Aujourd'hui, elle est professionnelle. J'en vis un petit peu, en plus de ce que je fais à côté. Après, même le jour où j'en vis pas, certainement je continuerai quand même. Tu vois. Donc en fait, là où la vie nous place, ce pourquoi on est fait n'est pas défini par l'argent qu'on gagne avec ça. Mais aujourd'hui, j'aime bien ma vie parce que un coup, je fais des conférences et je partage des choses avec des gens. Et eux partagent des choses avec moi parce qu'à travers leurs questions, ils m'emmènent dans des contrées parfois où moi-même je ne suis pas allée, tu vois. Donc ça me permet moi d'évoluer grâce à eux. Et puis la danse, ça me permet toujours de remettre en question cette histoire d'image, tu vois, de toujours à chaque spectacle devoir me dire, ok, j'entends dans le public des fois des réactions de surprise quand j'arrive, tu vois. J'entends ça. Et l'idée, c'est d'observer comment moi je les prends à l'intérieur, tu vois, comment tu reçois ça, Lucie, tu vois, donc c'est intéressant pour moi, ça me fait évoluer. Et puis, les défis sportifs, donc moi j'ai une vie qui est pleine de choses très différentes et j'adore et ces trois choses vont dans le sens de
de l'idée que, mon Dieu, un humain n'est tellement pas réduit à ce qu'il croit être, quoi. Il est ni réduit à un corps, ni réduit à des capacités sur un dossier MDPH ou quoi. Enfin, on est bien plus grand que ça, on est bien plus puissant que ça. Et avant l'accident, est-ce que la danse, c'était de manière professionnelle déjà ou pas du tout? Non. Alors, un petit peu. On va dire qu'avec mon conjoint de l'époque, qui était chorégraphe, on essayait d'en vivre, mais c'était au moment où je l'ai rencontré et on essayait d'en vivre, il y a eu la période du Covid. Et sérieusement compliqué les choses. Donc, pour être très sincère avec toi, je n'en vivais pas. C'est maintenant que je suis en situation de handicap que ça fait partie de mes revenus. Alors, c'est drôle, ça aussi. Petite ironie de la vie. Exactement. Tout à Chouette fait. ironie de la vie. Mmh. Et donc tu parlais aussi, donc il y a la danse qui fait partie, intégrante de ta vie aujourd'hui. Tu disais aussi, tu parlais des défis sportifs. Mm. Est-ce que tu fais des liens entre les 2, entre la danse et ces défis sportifs que tu fais? Moi, oui, j'en fais parce qu'ils sont liés à mes paradigmes personnels. C'est-à-dire, je crois que en vrai, j'ai un âge mental de 5 ans et demi qui fait que j'aime bien, moi, me challenger, tu vois, mais dans des choses qui me font plaisir, mais j'aime bien voir si la limite que j'avais fixée, est-ce qu'elle est réelle ou pas. Mmh. Et avec la danse, parce que le spectacle, il bouge en fait. Des fois, on le joue pendant 2 mois, et puis on parle avec Régis, puis on dit ah, il manque un peu de ça là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, on cherche. Donc en fait, ça bouge tout le temps. Donc c'est un travail permanent sur la recherche de nouvelles choses. Et donc ça me confronte à tiens, bah, Lucie, est-ce que tu vas écouter tes pseudo-limites préconçues dans ta tête ou est-ce que tu vas y aller? Et puis les défis sportifs, bah, c'est des ascensions. Donc, c'est le même processus. Dans une ascension, on a beau monter, pendant qu'on monte physiquement, en soi, on descend dans les doutes. Est-ce que je vais y arriver? Merde, j'ai mal au tibia droit. Tiens, est-ce que je vais tenir le coup? Ah bah, tu vas décevoir tout le monde si tu n'y arrives pas, etc., etc. Donc, en fait, pour moi, c'est une sorte de travail de l'esprit, quoi. Ça me fait grandir, en fait. Parce que plus les mois passent, et je peux parler qu'en moi, parce que ça fait que 3 ans que je suis amputée, tu vois, donc je ne peux pas dire plus les années passent, mais plus le temps passe, plus je me sens libérée de mes peurs, mes limites, mes croyances, et je me sens mieux, quoi. Oui, le lien de ce que j'entends, c'est que la danse comme l'ascension, c'est des activités émancipatrices sur ton corps, ton handicap et peut-être que la société essaye de faire croire et tu n'y crois pas un seul mot. C'est pas ce que je vis. La société ne peut rien nous faire croire si on n'est pas prêt à le croire. Il faut retrouver sa responsabilité là-dedans. La société ne peut rien nous faire gober si on n'est pas d'accord pour le gober. Et c'est important de se rappeler de ça. Parce que quand on oublie ça, c'est là qu'on gobe tout. Chaque être humain est d'une puissance folle. Attends, je ne sais pas qui c'est le nom de ce gars. Tu sais, il y a un gars, alors je ne sais pas quelle maladie il a, mais il ne peut plus bouger que les yeux. Et il est devenu compositeur de musique. Il compose des musiques, mais absolument incroyables. Et quand tu... Alors, je crois que j'avais écouté une interview de lui, mais ce qu'il dit, c'est hallucinant, en fait. Il est tellement heureux de créer ce qu'il crée. Mais ça, si c'est pas une preuve par A plus B que le handicap n'est qu'une façade, mais que derrière ce handicap, il y a une puissance incroyable qui réside en chacun. Enfin, moi, je sais pas, quand j'en parle, peut-être que je me calme, mais ça m'anime, tu vois. Ça m'anime tellement, ça. Et tu vois, dans les ascensions, c'est ça que je vais chercher. Je vais le chercher pour moi. Je vais chercher ça dans la danse pour moi. Mais ensuite, ça me permet en conférence de le partager. Tu vois, parce que le vivre que pour moi, ça n'a aucun intérêt. J'ai ce feu
j'aimerais le crier au monde, quoi. Qu'on a un Mm. feu à l'intérieur, mais qui est d'une puissance phénoménale si on accepte son existence. Mm. Ou durant les spectacles, pour le coup. Oui, durant le Et spectacle. Mais durant le spectacle, je vois les têtes des gens, mais je sais pas ce qui se passe en eux, quoi. Et c'est très bien. vous l'avez joué combien de fois le spectacle aujourd'hui? Hmm. Alors ça, c'en est une bonne question que je me suis jamais posée. Sachant qu'on a commencé à le jouer quand il n'était pas totalement terminé, mais peut-être une quinzaine de fois. Mm. Peut-être une quinzaine de fois, puis on a une quinzaine de dates à venir là, pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année. Bien. Ouais. En quel type de lieu? Il y a tout. Il y a tout. Il y a France, il y a étranger déjà. On va jouer en Allemagne, en Slovénie. On a joué au Cameroun le mois dernier. Et puis, il y a du festival, comme là, ce qu'on va faire avec le festival No Limites. Il y a de la salle. Un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu de scolaire. Un petit peu, Ok. en fonction des accords de la compagnie avec certaines écoles. Voilà. Ok, ok. Et des soirées Et privées aussi, des soirées, des spectacles achetés par des clubs de sport ou des choses comme ça. pour le coup, là, je vais faire un parallèle avec moi et mon activité humoristique. Moi, je fais du stand-up depuis 4 ans et demi, donc je connais. Les gens achètent le spectacle, ceux qui ont envie de perdre du handicap. Ouais. Et je pense que la danse a un petit temps d'avance sur le stand-up. Ouais, et ça vient là. Le stand-up, on dit pas inclusif parce que du coup, t'es seul, c'est un one-man show ce que tu fais. Mm. Mais Et ça vient de plus en plus. oui, oui, je pense juste que dans le monde du handicap, la danse inclusive a plus de réputation Oui, que pour l'instant. le stand-up. Pour l'instant. Mais je le fais aussi dans les mêmes raisons, je pense. Et le spectacle, donc, tu disais que vous l'avez joué une quinzaine de fois dans des lieux différents à chaque fois. Ouais. Tu parlais aussi que ben, à chaque fois, c'est différent. Les Mm. réactions sont différentes. Et même pour toi, c'est différent. Tu le vis différemment à chaque fois. Oui, alors les différences c'est nuancé. Alors les réactions du public sont différentes. C'est vrai que si j'ai dit ça, je sais pas trop. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais il se passe quelque chose, ça c'est sûr. Après, pour l'instant, on a eu une grande majorité des gens qui étaient touchés, des gens qui Mm. sont touchés, qui se disent mais est-ce que euh, est-ce que moi-même je suis capable de danser sous la pluie, quoi, tu vois? Ou est-ce que je baisse les bras un peu vite, tu vois? J'ai l'impression que c'est ça qui se passe en eux, mais c'est par rapport à ce qu'ils disent. Mais encore une fois, je suis pas dans leur tête. Moi, je l'ai vécu différemment. Oui, tu vois, on a joué alors au début, bah, j'étais vraiment en moi-même, hein, c'est-à-dire face à mes peurs. Là, aujourd'hui, c'est pas la même ambiance selon que tu danses en plein air ou en salle. Tu vois, ça, je découvre. C'est pas la même chose. Euh, Là, dernièrement, c'était un challenge aussi de danser au Cameroun, tu vois, parce que pour le coup, on est dans une culture très, très différente. Et j'avais aucune idée de. Je connais l'Afrique. J'ai été responsable export là-bas pendant 15 ans. Mais le côté artistique, j'avais aucune idée des attentes, de ce qu'ils aiment, de ce qu'il y a des choses qui vont choquer, etc. Moi-même, est-ce que je vais choquer? Tu vois, je ne sais pas en fait. Et ça a été reçu d'une manière incroyable, quoi. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est l'événement. Puis, mine de rien, les équipes organisatrices aussi jouent un rôle super important dans l'expérience que nous, on fait. Mm. Quand c'est fluide et quand ça se passe, et la plupart du temps, ça se passe toujours super bien, bah, nous, ça nous met à l'aise et on peut se concentrer sur ce qu'on a à faire. Et après, on voit que bah, ils sont contents. Et voilà, je sais pas, c'est. T'as déjà vécu des expériences où il y avait des couacs, entre guillemets, en termes d'organisation, ou des choses au moins fluides, pour reprendre tes termes? Ouais, oui, il y a eu.
Il y a eu, mais comme dans les conférences, enfin, tu as dû vivre ça, du coup, si tu fais du stand-up, un micro qui s'éteint toutes les 2 minutes, un régisseur du son qui met pas la bonne chanson. Enfin, voilà, ça va être des choses comme ça. Mais c'est cool. En fait, t'oublies ça. T'oublies ça. À la fin, ça s'oublie. Il n'y a aucun problème avec ça, en fait. Ça fait partie des aléas de la vie. Et voilà, c'est même drôle, quoi. Finalement. Après, Clairement, moi, je t'avoue que pour moi, quand le régisseur se trompe de musique, c'est drôle. C'est c'est pas prévu, mais c'est drôle. voilà. Non, mais du coup, peut-être, tu vois, ça t'invite à sortir d'une zone de confort, tu vois, à créer peut-être quelque chose Bah, d'autre, à surfer sur la vague et à trouver une vanne là-dessus et c'est bien, en fait. pour le coup, le stand-up, ça ne peut que te faire sortir de ta zone de confort. Voilà. En tous les cas, ah ouais, c'est Donc, vraiment incroyable et c'est aussi ça qui me maintient dedans. ouais. Et pour revenir à toi, et on arrive gentiment à la fin de cet entretien. Moi, je me posais comme une question, au bout de donc 1 an de pratique de danse inclusive, est-ce que, c'est une pratique que tu conseilles pour toute personne handicapée qui aurait, besoin de trouver une forme de thérapie, mais qui ne soit pas forcément d'aller parler à un psy? Alors, en effet, les psys, c'est super. Moi, la vie est une psy, hein, la vie est une thérapeute excellente parce qu'elle a une bienveillance et une pédagogie dans ce qu'elle nous envoie, même si c'est pas toujours chouette au premier abord. Est-ce que je conseillerais ça? Mais en fait, je conseille à toutes les personnes en situation de handicap de suivre leurs élans, de suivre leurs envies, euh, de savoir faire la différence, alors super important, entre la non-envie et la peur. C'est-à-dire, si je suis une personne en situation de handicap, quelqu'un vient me voir en disant hey, ça te plairait de la danse inclusive? Oh, non, 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 attends, non, non, bah non, moi de la danse inclusive. Ok, il n'y a pas de problème avec cette posture, aucun problème. Maintenant, va voir un peu. Est-ce que vraiment tu n'as pas envie? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui te fait envie? Et c'est cool. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on doit faire de la danse inclusive, je veux dire. Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te meut, qu'est-ce qui t'appelle, quoi? Et vas-y. Ou alors, ah non, non, pas de la danse inclusive parce que, bah regarde-moi, je peux pas, quoi. Ou non, j'ai pas accepté mon corps encore. Ah, donc là, il y a de la peur. J'ai peur, donc j'y vais. En fait, le mental est très fort parfois pour nous faire reculer devant les choses dont on a peur en nous faisant croire que c'est un manque d'envie. Alors qu'en fait, au fond, il y a l'envie, mais il y a la peur au-dessus. Je pense qu'il y a aussi une pression sociétale qui nous fait croire que de faire des trucs en tant que personne handicapée, c'est pas très sexy. Je pense qu'il y a toujours une comparaison entre la pratique valide et la pratique handicapée et de toujours dire la pratique valide, elle est mieux, entre guillemets, alors que pas du tout. C'est deux jeux différents. On a très bien parlé par rapport à la danse. Ouais. Et tu parlais d'aller chercher ce qui te fait envie. Pour finir, moi, je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à avant, quand tu es des valides, tu te sens plus capable d'aller chercher ce dont tu as envie? C'est le jour et la nuit, Damien. Et bien, sur ce, je pense qu'on peut terminer cet entretien. Je te remercie énormément, Lucie, Merci à toi. d'avoir accepté. Et je ne peux que vous inviter, chers auditeurs, à aller voir donc, le spectacle durant le festival No Limites de Mosaïque Danse. Le spectacle sera donc le 27 mai, c'est ça? Oui, c'est ça. Le Donc, spectacle s'appelle De là où je suis, chorégraphié par Régis Tsumbu. vous aurez toutes les informations dans la description de l'épisode. Sur ce, prenez tout soin de vous. On vous souhaite un bel été à Dirty People et on se dit à la rentrée pour de nouvelles aventures.
Dear. people,